c'est pas un étranger. Sajeda, c'est membre de l'église. Et lui, il aime tout le temps dans le téléphone. Il dit, va, ça. Je joue content là. Et Sajeda, donc, c'est pas parce qu'elle est là, ben c'est une personne très cute. C'est cute. Donc, il y a aussi avec elle, non des moindres, ces deux filles. Il y a Sœur Marie-Pierre qui est là à l'arrière et Sœur Virginie qui est là. Donc, nous comptons avec nous. C'est toujours un plaisir pour nous voir. Et nous connaissons la caillou, nous n'avons pas besoin de dire bienvenue, donc la caillou. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous retrouver. On espère que Yahweh toujours continuer bénir pour que, même avec la famille, toujours bénéficier de grâce, bon Dieu. Nous gagnons toute salutation pour vous de la part de frère Wesner Pierre qui parle là, mais il était relève dans le téléphone pour que lui dise ça, comme saluer l'église, saluer tout le monde et dis-nous que même si il n'a pas parlé avec nous souvent, mais ce n'est pas en raison, ce n'est pas un signe qui fait que l'oublier nous, donc il toujours penser avec nous, donc régulièrement pour demander pour me saluer nous, donc c'est fait. Nous gagnons d'autres annonces, donc nous avons fait un année comme à l'accoutumée, le 1er janvier, nous avons fait là ensemble pour nous fêter ensemble parce que nous fêtons toujours le 1er janvier. Entre nous, c'est le moment où nous réunissons tous les ouvriers, tous les membres de l'église, pour nous capables de passer un petit moment ensemble, remercier pour tout le sacrifice, travail fait pendant toute l'année. Et encore, nous sommes fidèles à rendez-vous ça, le 1er janvier. C'est à 10h, toujours la même heure, dans la même salle. Nous retournons là pour nous venir amuser nous ensemble. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Acte 9, paragraphe 4. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Chers frères et sœurs et amis, que grâce et paix de Yahweh soient à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en Acte 9, paragraphes 3 et 4. Saul étant en route pour Damas pour appréhender les croyants, les êtres du chemin. Il était allé trouver le souverain sacrificateur, le chef du Sanhédrin, le tribunal juif, pour avoir des lettres de recommandation, des lettres qui lui accordaient, qui lui conféraient le pouvoir d'arrêter quiconque parlerait de l'Évangile, parlerait de Jésus-Christ à Damas. Donc, Damas était une ville très florissante sous l'Empire romain. C'était la 3e ville qui avait reçu l'Évangile, après la Palestine et Antioche. Donc, beaucoup de Juifs qui étaient devenus croyants habitaient dans la ville de Damas. Et il y avait une coutume qui voulait que dans la réunion, on donnait la parole aux gens qui étaient présents dans les synagogues. Donc, les croyants, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils fréquentaient toujours les synagogues. Et lorsqu'ils prenaient la parole, ils partageaient l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. Ils faisaient la promotion des 4 éléments de l'évangile. Donc, le but de cette démarche était de présenter Jésus-Christ comme le Messie, le Fils de Dieu. Parce que ce qui arrive, le chrétien est incapable de se taire
est incapable de ne pas parler de l'Évangile quand il arrive quelque part et que l'occasion lui est offerte. Donc, il va expliquer l'Évangile. Donc, cette habitude, c'est-à-dire de se présenter dans les synagogues, d'avoir la parole et de propager l'Évangile, c'était inscrit dans les mœurs des gens. Et vous allez voir, même après sa conversion, Saul, qui va devenir Paul, va conserver cette habitude de se rendre. Dès qu'il entre dans une ville, il va se rendre dans la synagogue. Principalement parce qu'il sait que tous les Juifs de cette ville vont se retrouver dans la synagogue ce jour-là. Et il y allait toujours pour partager l'Évangile. Donc les disciples prenaient ça comme une coutume. Hein? C'est un rendez-vous. Ils s'y rendaient et prêchaient l'Évangile. Et dans la synagogue, si c'est une personne qui n'est pas habituée, qui arrive aussi, on lui donne la parole. Donc, Saul se basait sur cette coutume, comptait sur cette habitude pour aller prendre les chrétiens en défaut. Donc, il avait comme plan de se rendre dans la synagogue et de s'asseoir, d'écouter. Après avoir entendu les chrétiens qui parlaient, eh bien, il allait les arrêter pour les amener liés à Jérusalem, que ce soit hommes ou femmes. C'est pourquoi il était allé demander des lettres de recommandation pour les synagogues, pour les chefs des synagogues, pour pouvoir présenter cette lettre pour dire, en vertu de tel pouvoir qui m'a été conféré, je dois arrêter cette personne pour l'amener à Jérusalem. Et personne ne pouvait s'opposer à cette autorité. Chers frères et sœurs, Saul a parcouru environ 177 km de Jérusalem à Damas. Il ne s'agissait pas d'un voyage d'agrément, d'un voyage de tout repos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport aussi confortables que nous avons aujourd'hui, que ce soit des voitures ou encore des héliportés, hein, avions ou hélicoptères ou autres. Non, les gens voyageaient soit à pied ou en diligence ou au mieux à dos de cheval. Donc c'était très fatigant. Mais Paul faisait quand même des heures de route pour se rendre parce qu'il avait un travail. Son travail, c'était de persécuter les chrétiens. Pourquoi il se donnait tant de mal? Il était zélé. Et quand on fait quelque chose pour lequel on est zélé, ça ne devient plus un travail, ça devient une partie de plaisir. Donc, tuer, arrêter des chrétiens pour Saul, c'était du plaisir. Il prenait plaisir à cela. Et cela rapportait. Hein? C'était rentable parce qu'il vivait de la persécution. En Acte 9.3, nous lisons « Endeto porestai ». Et dans peut-être altéré encore, ici, suivi de l'imparfait porestai, qui est un présent historique, de poreomai, aller voyager. Donc, le présent historique peut être pris comme indicatif aoriste en faisant référence à une action écoulée, à une action passée. Donc, pendant qu'il voyageait, pendant qu'il y allait, donc, Saul était sur la route pour se rendre à Damas. Brusquement, il s'est retrouvé au milieu d'une lumière éclatante, une lumière qui était plus brillante que celle du soleil. Il ne comprenait pas ce qui se passait. La puissance du Seigneur a suscité cette lumière, et cette lumière n'est autre que la gloire de Dieu. Jésus-Christ, chers amis, comme vous le savez, c'est la lumière du monde. Nous connaissons déjà le sens métaphorique de cette expression, de cette déclaration, mais dans ce contexte, dans le contexte où nous sommes, nous avons un aspect réel, physique, concret de la lumière. Saul a vu la lumière tellement puissante qu'il a perdu la vue, qu'il est devenu aveugle sur le coup.
il était frappé de cécité sur la route. Et il était désarçonné. C'est-à-dire, il est tombé de son cheval. La lumière l'environnait. Cette lumière était tellement intense, tellement puissante. C'est une lumière, comme je vous dis, qui est la gloire même de Dieu. Eh bien, cette lumière éclaire le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de la lumière du jour ou de la nuit. Parce qu'il n'y a ni jour ni nuit, puisque la gloire d'Élohim éclaire tout le royaume. Apocalypse 22, paragraphe 3 à 5, vous pouvez voir, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera par sa puissance. Et ils régneront au siècle des siècles. Saul qui était choisi par le Seigneur, c'est pourquoi on dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Voilà quelqu'un qui persécute les croyants, les êtres du chemin, et le Seigneur, lui, il voit le cœur. Il voit dans cet homme un instrument. Cet homme qui persécutait l'Église. Mais pour une raison, parce que pour lui, c'était la bonne chose. Souvent, quelqu'un vous persécute et pense rendre gloire à Dieu. Ça arrive des fois. La personne vous fait du mal, mais pense que c'est pour votre bien. Saul persécutait les croyants. Mais pour lui, dans son fort intérieur, il croyait rendre un culte à Dieu. Parce qu'il persécutait les gens qui ne pratiquaient pas la même voie que lui. Et il refusait d'accepter, de s'ouvrir à la lumière. Mais Dieu l'a choisi comme quelqu'un qui allait être témoin pour aller propager cette nouvelle, cette voie qu'il essayait de détruire. Donc pour ce faire, pour que Saul soit devenu apôtre, il fallait qu'il voie, qu'il entende le Seigneur directement. Parce que vous ne pouvez pas être apôtre de Christ sans avoir entendu, sans avoir vu le Christ. Mais Jésus n'était pas sur terre. Il s'est donc présenté à Saul sous la forme d'une lumière puissante qui l'environnait, qui l'enveloppait de tout autour. Et Saul se trouvait au centre de cette lumière, aveugle. Les gens qui l'accompagnaient voient la lumière, mais la lumière avait frappé uniquement Saul, personne d'autre, parce qu'il était le chef, le commandant. Les autres étaient effrayés. Ils ne savaient quoi faire. Ils voient la lumière, mais ils n'entendaient rien. Mais Saul a entendu une voix au milieu de la lumière. Une voix venant de la lumière qui l'interpellait. Donc, Saul allait avoir la charge de propager l'évangile dans le monde païen. Donc, il allait devenir le pivot, celui autour duquel se tournait la propagation de l'évangile dans le monde païen. Donc, on dit qu'il est le pivot de l'extension de l'évangile dans le monde. Il est notre apôtre. Il n'a pas reçu l'évangile comme nous, par la prédication d'autres personnes, d'autres humains. Il l'a reçu directement de Jésus-Christ sous la forme d'une lumière éblouissante en plein midi, en plein jour. Cette lumière, symbolisant la connaissance, allait infuser dans Saul la connaissance lui permettant de comprendre le mystère de l'évangile afin de l'expliquer à tout le monde. C'est pourquoi, plus tard, vous allez entendre qu'il va dire « Moi, personne ne m'a enseigné. J'ai reçu l'évangile du Seigneur directement. » Et
cette affaire de lumière, la connaissance qui ouvre la voie, qui détruit toute l'ignorance, a été déjà prophétisée par Siméon. C'est la réalisation d'une prophétie faite par Siméon en Luc 2, paragraphe 29 à 32. Et si vous commencez dès le paragraphe 28, vous allez voir, il le reçut. Siméon, Jésus-Christ, l'enfant, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Siméon était souverain sacrificateur. Jésus-Christ, selon la loi de Moïse, venait d'être présenté au temple, puisque selon la loi de Moïse, tout mâle premier-né devait être présenté au temple à partir du 8e jour. Et Jésus-Christ, c'était un mâle, c'était le premier-né de Marie. En conséquence, il devait être consacré au Seigneur. Parce que quand on consacre, selon la loi, le premier mâle au Seigneur, on l'amène au temple, on le présente au temple, eh bien, l'enfant est dédié au temple, est donné au temple, est donné au Seigneur. Ce n'est pas comme on voit de nos jours, des gens disent qu'ils vont présenter des enfants au temple, et puis c'est leur enfant, ils font ce qu'ils veulent par la suite. L'enfant n'est même pas au service du Seigneur. Non, quand on présentait le premier-né au temple, on donnait le premier-né au service du Seigneur. Et Jésus-Christ était donné au Seigneur. Siméon, c'était la dernière présentation au temple qu'on voit avec Jésus-Christ. C'est sûr qu'il en avait d'autres, mais ici, on vous parle de la lignée du plan salutaire. C'est la dernière présentation qu'on voit. Par la suite, on ne va plus entendre parler de présentation au temple. Après Luc 2, personne ne peut trouver nulle part où on parle d'une présentation au temple. Jésus-Christ, c'est la dernière dont on parle. Même si, selon la loi, les Juifs continuaient à en présenter. Mais l'important, c'est que les apôtres, par la suite, vous allez voir, n'ont jamais pratiqué cette coutume, selon la loi mosaïque. Chers amis, nous comprenons que Siméon, il était aveugle au moment de recevoir l'enfant. Et une fois qu'il a reçu l'enfant dans ses bras, il a recouvré la vue. Ses yeux étaient ouverts. Il a dit, « Maître, mes yeux ont vu ta gloire. Tu peux laisser maintenant partir ton serviteur en paix. Tu peux me laisser mourir maintenant parce que je voulais voir ta gloire avant de mourir. C'est fait. Je peux mourir en paix. » La mère, Marie et Joseph ne comprenaient pas. Parce que c'était des outils utilisés par Yahweh pour accomplir sa promesse. Mettre en œuvre son plan. Mais ils ne comprenaient pas grand-chose de ce que Siméon disait. Ils ne comprenaient pas que Jésus, l'enfant qu'ils avaient en main, qu'ils avaient la responsabilité de protéger, de nourrir, d'éduquer, était la lumière des hommes. Chers amis, mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu ton salut. Donc, Siméon avait en main l'enfant. Mais c'est de ce corps qu'allait sortir la lumière, c'est-à-dire l'évangile, l'essence. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est l'essence d'une matière. Le corps physique, visible, allait produire les 4 éléments de l'évangile. Donc, la vérité, l'essence d'une matière, la matière qui est ce corps physique,
de l'enfant qui allait grandir pour devenir un homme parfait, allait produire l'essence, c'est-à-dire l'Évangile, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition à ses faces. On pouvait toucher l'enfant, on pouvait toucher le corps de Christ, mais on ne peut pas toucher l'essence, on ne peut pas toucher l'Évangile, parce que l'Évangile est l'essence du corps. L'Évangile est abstrait. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut accepter dans son cœur. Chers amis, Yahweh a pris des milliers d'années pour préparer ce salut, pour préparer cette lumière, pour éclairer les nations. C'est une révélation pour les païens. L'Évangile est une révélation, parce que c'est Dieu qui révèle ce mystère à l'homme. Vous vous rappelez Matthieu 16? Hein? Jésus a dit à Pierre, c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. La révélation, hein? À savoir, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce Christ, c'est la gloire de son peuple, la lumière qui brille pour toutes les nations. Chers amis, Saul a entendu une voix, je vous disais tantôt, qui l'interpellait au milieu de la lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, qui allait devenir plus tard apôtre, il a affirmé en 1 Corinthiens 9, 1er, qu'il a vu le Seigneur. Il a dit, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Donc, il l'a vu comment? Par le biais de cette lumière. Saul ne rêvait pas. Il n'était pas endormi. Il n'était pas en vision. Cela s'est passé pour de vrai. Cette scène était bien réelle. Ceux qui l'entouraient, ceux qui l'accompagnaient ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Pourquoi me persécutes-tu? Timothéus, dans quelle intention, pour quelle raison même tu me persécutes? Chers amis, les persécuteurs sont des monstres. Quelqu'un qui persécute quelqu'un d'autre, qui persécute son frère, qui persécute sa sœur, c'est un monstre. Parce que l'amour de Dieu n'est point en cette personne. On ne peut pas persécuter quelqu'un quand on a l'amour de Dieu en soi. On persécute parce qu'on est animé par le diable. Si vous persécutiez des personnes, il faut prendre la résolution de ne plus persécuter les gens. Parce que quand vous le faites, quand vous persécutez un serviteur de Dieu, c'est Dieu que vous persécutez. Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Personne n'aurait pu poser cette question à Saul, investi de pouvoir immense de la part du Sanhédrin. Personne. Tous les croyants, aucun prédicateur, aucun apôtre n'aurait pu avoir l'audace, le courage de se présenter, de confronter Saul à l'époque. Parce que tout le monde avait peur. Ils avaient tellement peur qu'ils ont déserté Jérusalem pour aller dans d'autres villes, Samarie, Judée, à cause de la persécution soulevée par Saul. Mais le Seigneur a déployé la force suprême. Il a montré à Saul qu'il n'était rien. Il l'a frappé de plein fouet. Il est tombé de son cheval. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu me persécutes? Saul, effrayé, terrassé par cette lumière, ne sachant ce qui lui arrive, il ne savait quoi penser. Tout tremblant, il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Seigneur, ce n'est pas parce qu'il respectait le Christ, parce que
Il respectait Jésus parce qu'il persécutait ceux qui parlaient de lui. Mais Seigneur ici est pris dans le sens de respect. C'est un mot utilisé avec respect. Mais monsieur, mais Seigneur, c'est comme monsieur, qui êtes-vous? Qui es-tu? Et la voix de répondre, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Imaginez que vous qui persécutez un frère, une soeur, et puis vous êtes frappé, vous demandez, mais qui vous êtes? Dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais tu n'as jamais persécuté Jésus, tu ne l'as jamais vu. Mais devine quoi? Quand vous persécutez une soeur, un frère qui a la foi de Christ, c'est Christ que vous persécutez. Et vous allez le payer. Vous allez être frappé, tôt ou tard. Mais il est encore temps de vous raviser, de faire volte-face, de retourner sur vos pas. Il y a trop d'histoires d'horreur parmi les gens qui croient. Parce que ce n'est pas tous ceux qui croient qui sont selon la volonté de Dieu et qui cherchent le salut de l'âme. Il y a des gens qui viennent pour leur propre intérêt, pour leur propre business. Chacun vient chercher quelque chose qui lui est propre. Ce n'est pas nécessairement la vie. Et c'est pourquoi vous allez trouver des gens qui, au milieu de vous, persécutent d'autres personnes. Parce que le diable investit ces gens-là pour vous calomnier. Le diable investit ces gens-là pour vous pourrir la vie afin que vous puissiez vous fâcher, afin que vous puissiez perdre votre contrôle et que vous soyez gagné par le diable. C'est une stratégie utilisée par le malin que vous devez reconnaître. La persécution, c'est quelque chose qui est mauvaise. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. La personne que tu persécutes. Cela dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Parce que imaginez, tu vas persécuter quelqu'un, un groupe de personnes. Voilà que sur ta route, pour aller accomplir ta persécution, tu es frappé de plein fouet par une lumière éblouissante qui t'a aveuglé. Tu ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est de reconnaître ta faiblesse par rapport à cette puissance qui t'a frappé. C'est ce que Saul a fait. Il a dit, mais que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Aujourd'hui, si vous persécutiez des gens, mais que ce n'était pas délibérément, vous l'aviez fait sans vous rendre compte, mais aujourd'hui, vous devez demander, qu'est-ce que je dois faire pour réparer ma faute? Qu'est-ce que je dois faire pour me racheter? Parce que tant et aussi longtemps que vous restez dans la persécution, vous empêchez aux autres de vivre leur vie chrétienne paisiblement dans le Seigneur. Tant et aussi longtemps que vous constituez par vous-même, par vos propos, vos comportements, un obstacle à l'avancement de l'Église des autres frères, mais vous travaillez pour la mort éternelle. Vous devez faire volte-face. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de prendre des résolutions pour changer. Nous devons marcher de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas continuer dans le même sens d'année en année et que nous sommes mauvais d'année en année. Il faut changer, il faut vous améliorer. Et la façon de s'améliorer, c'est de commencer par prendre conscience qu'on est sur une mauvaise voie. Nous devons changer. Le changement, c'est la conversion. Nous devons nous convertir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'assemblée mais qui ne sont toujours pas convertis parce qu'ils continuent à pratiquer les mêmes vieilles choses du passé. La conversion, c'est un changement de pensée, un changement d'état. Personne ne peut vous convertir. C'est vous qui devez vous convertir vous-même. Parce que personne ne peut changer votre façon de penser. C'est vous qui devez changer votre façon de penser. Saul a décidé de faire volte-face à ce moment. Il ne persécutait pas Jésus. Il ne le voyait pas. Mais il persécutait les croyants, les êtres du chemin. Quand vous persécutez les êtres du chemin, quand vous persécutez les membres de l'Église, c'est Christ que vous persécutez. Et vous vous attaquez à forte partie, tôt ou tard, vous allez avoir des conséquences sur votre vie. Et Saul l'a compris. Pourquoi
me persécutes-tu? L'instrument utilisé par le diable, c'est une personne comme vous et moi. Mais de l'autre côté, si vous êtes victime de persécution, vous devez faire preuve de sagesse. Ne pas répondre à la persécution par la persécution. Ne pas répondre à la persécution par l'inimitié. Ne pas répondre par la persécution à la persécution par la haine. À la persécution par la persécution. Mais répondre par l'amour. Parce que l'amour, c'est le signe distinctif du croyant. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Hein? Vous deviendrez au courant de la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour être libre, nous devons avoir de l'amour dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs. Pour être libre, nous ne devons pas avoir d'inimitié, de la haine. Parce que la haine, c'est un poids trop lourd à transporter. Mais le pardon et l'amour sont des poids légers qui peuvent nous aider à voler au-dessus de tous les obstacles, de toutes les méchancetés qui sont faites à nous. Choisissons l'amour, rejetons le mal, rejetons la haine, rejetons tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu nous bénira en conséquence. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen. Pour comprendre le bien fondé de marcher selon la volonté de Dieu et de faire place à lui dans notre cœur, il est important de recevoir d'abord l'Évangile. Parce que sans l'Évangile, nous ne pouvons pas comprendre la nécessité d'avoir l'humilité, d'encaisser les méchancetés et de répondre par l'amour. Le moment est propice si vous n'avez pas encore accepté l'Évangile. Christ est mort pour vous. Il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et ce sont ces 4 éléments qui constituent la base de l'appel du salut pour vous amener à Christ. Nous avons des frères capables de vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Eh bien, prenons la décision de changer. Prenons la décision de partager, de pardonner, de partager l'amour, de nous aimer vraiment l'un l'autre et de ne pas faire semblant d'aimer alors que dans notre cœur, nous n'aimons pas vraiment. Nous devons nous aimer vraiment pour que Dieu soit avec nous chaque jour dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Nous devons debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour et de ta bonté infinie. Nous te demandons de répandre ta grâce et ta bénédiction sur chaque personne présente. Aide-nous sur le chemin du retour à regagner notre demeure en bien. Bénis-nous, Père. Aide-nous à avoir ce sentiment d'humilité qui nous fait aimer nos prochains. Ne nous laisse pas prendre dans le piège du diable qui nous suscite à haïr ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du tort. Mais aide-nous à avoir la résilience de pardonner et de continuer. Parce que tout autre comportement est diabolique. Le diable aime ceux qui manifestent de la colère, qui manifestent de la haine, la rancune et tout ce qui est contraire à ta volonté. Merci de nous aider à combattre, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, les mauvaises pensées, contre les esprits méchants qui envahissent des personnes. Aide-nous, Père, à ne pas haïr nos frères, nos sœurs, à ne pas les persécuter, mais à dénoncer, à détester leurs mauvaises actions, mais à les aimer quand même, parce que nous savons qu'au fond d'eux, ils sont de bonnes personnes, mais que c'est animé par le malin qu'ils réalisent des choses terribles, contraires à ta volonté. Aide-nous, Père, à avancer et à devenir de meilleures personnes de jour en jour, selon ta volonté. Si nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.